Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama le Dieu des dieux. Sur cette seconde partie, nous méditons sur le cœur comme moteur. Parce qu'en réalité, lorsque nous maîtrisons l'utilisation de notre cœur, nous devenons des êtres humains puissants. Des êtres humains puissants. Lorsque nous comprenons comment fonctionne notre cœur, nous devenons des êtres humains puissants. En fait, nous avons vu donc que le cœur n'est pas dans la poitrine, le cœur est dans la tête. Le cœur n'est pas le cerveau, mais le cœur est dans le cerveau. Il est intouchable. Et le cœur, le cerveau en tant qu'organe est déconnecté de l'extérieur. Il est dans une boîte noire, baignant d'un liquide. Et pour accéder donc à notre cœur qui est dans notre cerveau, nous utilisons principalement nos yeux et nos oreilles. Et un troisième médium qui est notre imagination. Sans nos yeux, sans nos oreilles, sans notre imagination, notre cœur restera pur. Et ces informations-là sont capitales pour permettre à gérer notre vie parce qu'en fait, notre vie dépend à 500% du contenu de notre cœur et de la façon que nous manageons notre cœur. Alors, pour continuer dans cette méditation, nous allons regarder Proverbe 4. À partir du verset 20. Proverbe 4, à partir du verset 20, il est écrit: Mon fils, c'est un père qui maîtrise, qui t'a créé, qui connaît comment ça fonctionne, qui a de l'expérience, qui connaît ce que tu traverses, qui a déjà traversé, c'est qui sait comment s'en sortir. C'est lui qui nous parle. Il dit: Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça veut dire focalise-toi parce que généralement aussi, quelque chose que le monde a gagné aujourd'hui et nous détruit avec, c'est le manque d'attention. Aujourd'hui, on n'est plus attentionné à rien. On fait mille choses sans rien faire. Être focalisé sur quelque chose pendant un nombre de temps, c'est difficile aujourd'hui. Tout ça vient du piratage pardon, que Satan a fait sur notre cœur. En fait, il a piraté notre cœur, il fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus être attentionné. Soit aujourd'hui, tu écoutes une petite émission, tu ne finis pas, tu lis un livre, tu ne finis pas, tu vois une émission, tu ne finis pas, tu vois un film, tu ne finis pas, tu commences une tâche, tu ne finis pas, tu commences à écrire, tu ne finis pas, parce qu'on n'est plus attentif et attentionné. Mais Dieu nous dit: sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Ça veut dire, déblaye le premier axe lourd pour ton cœur, qui est l'oreille. Prête l'oreille à mes discours. C'est pour ça qu'on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, mais elle doit être lue, vue, écoutée et imaginée. Et l'imagination vient de la vision. Pendant que Dieu te parle, ton cœur fabrique. Parce qu'en réalité, le cerveau, où il est, quand je touche cette bouteille, le cerveau s'en fout que j'ai touché la bouteille ou pas. Il n'en sait rien. La seule chose, c'est qu'il y a un organe qui s'appelle la main qui lui a dit qu'elle a touché. Mais lui, il est dans un truc noir, il ne connaît rien, il ne sait pas, il n'a rien. C'est juste que quand la main a dit que oui, j'ai touché quelque chose qui s'appelle une bouteille, l'œil aussi confirme. Il ne sait que ce que les organes lui ont dit. Dans sa boîte noire là, il n'est lui dans rien. C'est ce qu'on lui a dit qu'il sait. C'est pour ça qu'il ne fait donc pas de différence entre ce que l'œil lui dit et que la main touche et ce que lui-même il imagine. Ce sont les mêmes choses. C'est pourquoi ce que nous imaginons pour le cerveau est toujours vrai.
Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. C'est la corrélation entre notre esprit et notre âme qui arrive à distinguer que telle chose est imaginaire. Mais pour le cerveau lui-même, tout ça, c'est un flot d'informations. Tout ça, ce sont des informations qui entrent. Que ce soit imaginaire, ce sont les informations qu'il reçoit. Que ce soit réel, ce sont les informations qu'il reçoit. Donc, c'est l'information sur la bouteille, en réalité, est la même comme l'information sur j'imagine que j'ai touché une bouteille. C'est la même information qui passe. C'est qu'il y a une qui a peut-être un peu plus des éléments qui corroborent. Donc, en fait, le verset 21 dit, ayant dit, prête l'oreille à mes yeux, il dit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Deuxième axe lourd. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, en fait, pour garder notre cœur plus que toute autre chose, ce qui n'est qu'une conclusion, excusez-moi, ce qui en réalité n'est qu'une conclusion. Il faut d'abord être attentif à la parole de Dieu pour garder notre cœur. C'est pourquoi c'est très difficile que des gens qui passent le temps en boîte de nuit, qui passent le temps à jouer, à danser, puissent avoir un cœur solide. C'est souvent très difficile. C'est pour ça que c'est très difficile que les gens qui passent le temps à faire du mal, à réfléchir comment ils vont détruire les gens, à réfléchir la meilleure manière de rembourser ce qu'on lui a fait, à réfléchir sur la colère. C'est difficile pour que ces gens-là gardent leur cœur. C'est pour ça que vous voyez ces gens-là, généralement, sont très prompts à faire ce que leur cœur leur dit d'utiliser leur chair pour faire de mal, comme nous avons vu dans Marc 7. Par contre, quelqu'un qui passe le temps à méditer sur les choses spirituelles, généralement a une plus grande malléabilité de son cœur. C'est pour ça que se méditer, c'est se guérir en utilisant les puissances internes et la parole. Alors, le verset 23 que beaucoup de personnes connaissent, garde ton cœur plus que toute autre chose, en fait, découle du fait qu'il faut d'abord être attentif à la parole de Dieu. Il faut se méfier de ce qui entre dans nos oreilles. Et il faut qu'il ne se méfier de ce qui passe par nos yeux. Donc lorsque nous contrôlons ce qui passe par nos yeux, nous contrôlons ce qui entre dans nos oreilles, alors automatiquement notre cœur est protégé. Et je comprends pourquoi certaines personnes arrivent à dire, si telle chose est comme ça, même par principe, même si je veux, je ne dois pas comprendre, je ne dois même pas voir. C'est parce qu'ils protègent leur cœur. C'est une forme de sagesse. Avant, je n'avais pas compris ça. Il me disait, bon, écoute seulement, écoute tout simplement, ça ne va rien te changer. Tu connais là que c'est faux, mais écoute quand même. Oui, vois quand même. Tu sais que c'est pas vrai, mais vois quand même. Non. C'est parce qu'ils savent que même dès qu'ils écoutent, même s'ils savent que c'est faux, ça aura de la puissance dans leur cœur. C'est pour ça que c'est très important de garder ces sagesse-là. C'est très difficile, même pour moi qui vous parle. C'est pour ça que souvent, la parole de Dieu dit, n'écoute pas le mensonge, ne marche pas le méchant. Tu vas voir les choses que tu sais que c'est mauvais, c'est pas bien, mais au fur et à mesure, ces choses-là vont entrer dans ton cœur et tôt ou tard, tu vas le faire. Tu vas écouter des choses qui ne sont pas bien, mais tôt ou tard, tu vas réagir sur ces choses-là. Donc, une des grandes sagesses pour nous aujourd'hui, pour gérer notre cœur, c'est d'éviter d'écouter certaines choses, d'éviter aussi de voir certaines choses, et d'éviter aussi d'imaginer certaines choses. Parce que lorsqu'on écoute des gens, on ouvre la porte au diable. Lorsqu'on voit des gens, on ouvre la porte au diable. Mais ça ne veut pas dire, comme dans les organisations sectaristes, qu'il ne faut pas écouter les autres, ou peut-être que ce n'est pas comme dans notre église, dans notre secte. Non. C'est de trier ce que nous écoutons et de ne pas choisir d'écouter ce qui nous plaît. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de dire,
Ne t'assois pas à côté de Lucifer, tu écoutes ce qu'il dit, ou peut-être que c'est pour le convaincre que ce qu'il dit est faux. Non. Ce qu'il dit là, tu vas te trouver en train de. Il va plutôt te pirater parce qu'un gars, il a 1000 ans sur toi, il a des millions d'années sur toi. Et c'est l'ange de lumière, il est 1000 fois plus sage que toi. Donc toi qui penses que tu vas l'écouter et maîtriser, non. Ne pars pas chez certains trucs, chez certains marabouts, en disant que tu vas arriver là-bas et gérer, maîtriser. Le simple fait que tu vas écouter, ça va jouer sur toi. Quoi que tu aies la puissance de Dieu, ça ne va pas supplanter la puissance de Dieu, mais ça va désarçonner ton cœur, même si tu t'en sors indemne. Il ne s'agit pas de dire, méfions-nous, c'est même pas de fuir n'importe quoi, fuir les gens, fuir les choses. Ne pas voir, ne pas écouter, mais c'est de trier ce que nous écoutons. Donc notre cœur est précieux. Et nous devons le garder clairement. Parce que lorsque nous gardons notre cœur, nous voyons quelque chose que Jésus a dit. Dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse 6, il est écrit, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ici, pensée de leur cœur, c'est justement ce qui est entré. Donc nous avons vu dans Matthieu, Marc le chapitre 7, à partir du verset 20. Lorsque Satan a piraté, a créé une porte dérobée, Dieu nous a donné deux portes, les yeux, les oreilles qui étaient des portes pures. Satan est venu créer d'autres yeux. Il est venu casser le mur de la maison, il a mis un autre encart, il a créé une autre porte et c'est par là qu'il envoie ces choses sataniques, ces choses destructrices. Automatiquement, jusqu'à aujourd'hui, cette porte-là n'a jamais été fermée. Et nous devons donc nous méfier de ce qui entre par cette porte-là. Parce que par la porte de Dieu, tout ce qui entre est pur. C'est pourquoi entièrement, ici, quand la méchanceté est entrée, Dieu dit, il a vu que la méchanceté des hommes était grande. Parce que le cœur de l'homme avait été piraté. Et que toutes les pensées du cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Aujourd'hui, une des sagesses pour savoir quel moteur nous fait avancer, c'est de savoir est-ce que j'ai accepté que mon cœur se tourne uniquement vers le mal? Et si j'ai accepté cela, comment je fais pour y remédier? Ça nous amène donc à comment remédier à l'utilisation de notre cœur. Nous remédions à l'utilisation de notre cœur en contrôlant ce que nous écoutons, ce que nous voyons. Nous remédions aussi en contrôlant ce que nous imaginons. Nous remédions aussi en étudiant, comme nous le faisons ici sur Simama, quelles sont les routines, les métriques, les métriques de notre cœur. Quand nous comprenons cela, Satan ne peut plus nous tromper de la même façon. Lorsque nous comprenons cela, Satan ne peut plus nous tromper avec les mêmes subterfuges. Mais lorsque nous ne comprenons pas, observez quelqu'un qui ne connaît même pas où se trouve son cœur. Observez quelqu'un qui ne connaît même pas la force de son cœur. Observez quelqu'un qui ne connaît même pas la différence de son cœur et son esprit. Vous voyez que sa façon d'être trompé est encore plus grave. Parce que notre esprit, en fait, le cœur étant, comme nous l'avons vu, Kadia, le siège de l'activité qui nous permet d'aller faire des choses, l'esprit est le siège de la compréhension et de la perception de l'au-delà. C'est ça, lorsque l'esprit est tranquille, le cœur est tranquille, le corps est tranquille. L'esprit pneuma ici, parce qu'il y a l'esprit pneuma en grec, qui est
qui est comme l'interface, qui ne te permet pas d'aller faire les choses, mais c'est comme l'interface qui te permet de te connecter à Dieu. C'est ça une des façons de gérer notre cœur, c'est d'activer notre esprit en méditant. Notre esprit est capable de supplanter notre cœur. Notre esprit est capable de diriger notre cœur. Mais notre esprit n'a pas autant de force que notre cœur et notre chair. C'est ça, si nous vibrons seulement sur l'axe chair, l'axe cœur, notre esprit est faible. Et cet esprit-là, étant faible, ne peut pas diriger. L'esprit est comme le petit volant qui dirige la grosse voiture. Mais si le cœur étant le moteur, si nous ne donnons pas la valeur au volant, à la direction que prend le volant, la voiture ne serait pas dirigée. C'est ça le plus important n'est pas de gérer le moteur. Pas beaucoup de personnes aujourd'hui gèrent leur chair. Ils ont la chair Mercedes, la chair Benz, la chair Rover, la chair iPhone. Mais cette chair-là, quand ça fait l'accident, ça n'a plus aucune valeur. Quand la Mercedes fait l'accident, elle n'a plus aucune valeur. Quand la Range Rover fait l'accident, elle n'a plus de valeur. Quand l'iPhone se casse, ça n'a plus de valeur. Donc, si nous mettons notre énergie sur la chair, c'est une peine perdue. Ne cherchons pas à être le plus beau, le plus riche, le plus raisonnable, le plus diplômé. Mettons notre énergie sur notre esprit. D'autres personnes, connaissant cela, mettent aussi leur esprit sur leur cœur. Ça aussi, c'est peine perdue. Parce que si tu ne mets pas l'esprit sur la carrosserie de la voiture ou sur la carrosserie du téléphone, et que tu mets plutôt l'esprit sur la rame ou sur le moteur, c'est vrai, tu auras une grande rame, un puissant moteur. Mais si la grande rame a un mauvais processeur, si le grand moteur a de mauvais freins et un mauvais volant, cette belle Mercedes ne va rien, ne va t'aider à rien. Ce beau iPhone-là ne va t'aider à rien. Donc, c'est bien de laisser la carrosserie, la carcasse, la chair, d'aller vers le moteur, mais c'est aussi bien de laisser le moteur pour aller vers le frein et le volant. Et c'est ça qui nous permet de dire, à travers la méditation de Simama, l'idée n'est pas d'être des super théologiens. Ce n'est pas d'être des chrétiens extra, qui extra. Donc, ce n'est pas d'être des grands théologiens, des gens qui parlent des choses de Dieu compliquées comme voix dehors là, des gens qui proclament, qui professent, qui prophétisent, qui impactent la prospérité. Non. C'est de méditer sur la qualité de nos freins et de nos volants pour être des êtres humains aptes à conduire toute voiture. Et lorsqu'on conduit une voiture, on amène les gens qui sont dans la voiture dans des endroits agréables. C'est ça le rôle du sacrificateur que nous sommes. Donc le cœur est un moteur et à travers cette série, nous avons vu exactement comment le cœur se détruit, comment le cœur génère du mal et comment on comble en réalité notre, ce manque-là, ce fléau-là. Comment on corrige le cœur. Et c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi tout bon chrétien a tellement de défis qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'énergie pour faire des choses inutiles. Des combats de dénomination, des combats de sectarisme, des combats de je connais plus que vous, des combats de le monde, etc. Parce que si tu t'occupes à gérer ton cœur, tu vas te rendre compte que, en fait, c'est une grande tâche. Si tu t'occupes à connecter ton esprit à Dieu, tu vas te rendre compte que c'est une tâche qui occupe énormément. Donc voilà un peu les choses qui doivent nous permettre d'être des sacrificateurs. Et à travers cette série et ces vidéos-ci, toi, tu es une sacrificatrice, tu es un sacrificateur, et tu vois automatiquement que tu actives en toi de la puissance.
En méditant ensemble avec nous sur cette chaîne, tu actives en toi ta puissance. Continuellement à travers les séries sur lesquelles nous méditons, tu ne serais plus jamais le même. Après aucune vidéo de Simama, tu ne serais plus le même, tu ne serais plus la même. Merci donc de t'abonner et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.